Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon là, si je gagne, je vais gagner que des cacahuètes, hein, en point Hello. Et si je perds, je vais perdre une valise. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je pense que ce truc, ce système ne favorise pas les matchs entre Hello très différents. Parce que là, la plupart des joueurs auraient déjà annulé la partie. Ils auraient pas joué. Bon, donc ce système où on perd une valise parce qu'on joue contre un moins fort, c'est pas. À mon avis, il faudrait changer. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre le pion? Il fait quoi? Il voudrait m'embêter avec cavalier E4. Il va m'embêter avec cavalier G4. Maintenant, il peut même pas. Il faudrait qu'il joue tour F7. Là, il m'embête pas beaucoup, hein. Enfin, je sais pas. Ah oui, si je joue E4, il va me prendre. Non, mais là, je sens que je suis de nouveau fatigué. Là, je trouve que j'ai une bonne position, mais une fois de plus, ça risque de mal tourner. Comme d'hab. C'est marrant parce que d'habitude, c'est moi qui joue ces positions avec les noirs. Bon, il a tour F7. Parce que là, il a aucune pièce qui peut défendre quasiment. Même là, il a coupé la dame en fait. Bon, c'est normal hein, de jouer ça pour attaquer. Mais il a coupé la protection de la. Ouais, mais ça, c'est pas. C'est pas. Dirons-nous idéal. Ouais, je vais me développer. Ah oui, il a B4. Euh, oh, je me suis laissé peut-être emballer. Bon, je suis obligé, hein. Je sais pas si c'est un bon coup, ça. Parce que là, je vais avoir l'attaque. Et lui, son attaque est finie. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Match nul. Euh, Et il a plus d'attaque, c'est terrible. Ça, c'est pas une bonne idée. Échec et mat. Vous voyez, je gagne 4 points, hein. C'est quoi l'intérêt de jouer? Si j'avais. Enfin, oui, vous allez me dire, on joue pas pour les lots, mais quand même, quoi, hein. Si j'avais perdu, j'en perdais 15 ou 16. Lui, il perd 3 points. Enfin, bon. Bon, bah, c'était quand même une jolie attaque sur le rock. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on joue pas pour le classement Elo, mais la question c'est s'il y a un classement Elo, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est qu'on en tient compte, quoi, hein. Je pense que là, le système, il est pas bon. Si je gagne, je devrais gagner un certain nombre de points. Par exemple, je devrais gagner 10 points et si je perds, j'en perds 15. Là, ça serait juste. Mais gagner 4 points et en perdre 15 quand je perds, ça va pas. C'est pour ça qu'après, eh ben, ceux qui ont moins d'élo peuvent pas jouer contre des meilleurs joueurs. Bon, voilà, ça a été ma minute, je râle. Ben elle n'a pas duré longtemps la vidéo, 4 minutes. Ah, ben je vais faire une autre partie parce que sinon, bon, une vidéo de 4 minutes, c'est quand même un peu court.
Non, je suis en train de me demander si j'ai... 4 minutes. Ouais, bon, c'est un peu court, 4 minutes. Ouais, c'est l'attaque autrichienne. Ah, mais je pouvais prendre. Je pouvais prendre. Ah, ben il me le laisse. En fait, c'est volonté, c'est volontaire. Mais moi, je le prends. Je le prends parce que je pense que il n'aura pas l'attaque qu'il veut. Parce qu'il a besoin de... Il a besoin du pion, là, pour pousser. Là, on peut sacrifier un pion pour ouvrir les lignes, mais là, j'y crois pas. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur d'inattention de sa part. La preuve, il réfléchit. Sinon, il jouerait vite. Ah oui. Bon, maintenant, il faut pas faire de bêtises, quoi. Il en veut à mon pion. Enfin, mon cavalier, mais à mon pion, il essaie de gagner un pion. Ouais, ça, je l'attendais. Et il va avoir des problèmes. Alors, eux, oui, ouais, peut-être eux. Je menace échec. S'il joue G3, cavalier prend. Ah, non seulement j'ai un pion de plus, mais en plus j'ai le centre. Ouais, il avait ça en prise. Eh ben, il l'a toujours en prise, hein. J'échange tout et je gagne ce pion, hein. Il va être obligé de bouger le roi. Sa situation ne s'améliore pas. Parce que si je joue fou F2, j'échange tout. Ah, cavalier G3, il va faire fou F2. Si je prends, il va jouer le fou en F2. Ah, il peut même mettre la dame, hein. Il peut même mettre la dame. Même la dame, je pense que ça serait plus efficace parce que je menacerais plus de la prendre. Et je peux pas revenir ici la défendre. Bon. Elle est fort, mon cavalier, hein. Il n'y a aucun pion qui peut le prendre. Il veut faire grand roc. Euh, ouais, je vais me développer. Tiens, je vais faire une petite menace, toute simple. Vous savez, je crois que je vais échanger. Je crois que le petit roc, c'est pas mal parce que j'ai assez de pions qui défendent mon roi. J'ai 4 pions. Et c'est assez satisfaisant. Tiens, on va aller un peu embêter son roc. Il y a la paire de fous, mais elle est bloquée par ses pions. Ah, il me donne encore un pion. Ah non, c'est pas bon. Moi, je vais tout prendre. Après, ça sera sauf qui peut. Euh, ouais, je crois que je vais être pas mal. Là, je menace, tour prend celui de fou H6. Attention de ne pas rater des trucs. Hmm. Ouais, tour prend, ça paraît bien.
Là, je ferais bien d'un prendre. Mais non, on va éviter le suicide. Ce qui est bien, c'est que mon cavalier, là, il bloque. Ah, il va faire F6. C'est ça son idée. Il a quand même intérêt à la gagner, celle-là, parce que... Ah, maintenant, j'ai deux pions. Enfin, je veux dire, à ce que son attaque marche. Fais attention, parce qu'il a quand même un avantage d'espace, une paire de fous qui commence à bouger. Une tour qui domine la colonne. Il y a du jeu, il a bien activé ses pièces. Alors, avec quoi? J'ai bien envie d'activer ma tour. Allez, je prends ce risque. Moi, j'étais tenté par F6 pour lui. Alors là, j'ai pris un risque ici. Je peux pas trop bouger la tour parce qu'il va avoir tour E8. Bah, c'est pas mal sa stratégie, mais il avait un pion de moins, il m'en a donné un deuxième pour essayer d'attaquer. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Madame, elle joue pas trop. M'embête. Mais lui, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Ah, c'est tour E8 qui m'embête. Ah oui, parce qu'il veut jouer tour E7, c'est pour ça qu'il fait ça. Je vais jouer cavalier C8 pour tenir la 4. Mais après, il va y avoir du cavalier D6 et du cavalier là, qui serait pas mal. Ça va permettre à mon cavalier de retrouver vie. Ah, il veut me faire fou prend C8. Bon, lui, il commence à m'amuser. Comment j'enlève tout ça? Alors, ah oui, il a échec aussi ici. Ah, il commence à avoir quand même du jeu, hein. C'est un peu embêtant. Bon, je vais essayer de d'activer un peu mes pièces parce que là, ça joue pas, hein. Là, il peut gagner le pion. Ouais, mais bon, à force de pas jouer, ouais, il m'a paralysé en fait. Il m'a paralysé. Là, je vais avoir tour là. Parce que sans tour E8, c'est plus la même chose. Compliqué cette partie.
Oui, il fait jouer sa paire de fous. Bon, là, il empêche tour là. C'est dommage que j'ai perdu ce pion, parce que maintenant, le cavalier, il est beaucoup moins... Ah, je pourrais pas le mettre en E4. Là, il aurait été super fort. Ah, par contre, je peux peut-être le mettre en F5, où il va retrouver vie et contrôler cette case. Ah, il va avoir du mal quand même, hein. C'est pas facile pour, je crois, pour aucun des deux. Parce que dès qu'il va bouger, je vais avoir du jeu. Parce que pour l'instant, j'ai pas de jeu, mais parce que ces pièces sont bien placées pour me bloquer. Mais dès qu'il va bouger, j'ai une tour qui va jouer rapidement, la dame aussi, le cavalier qui va commencer à retrouver vie. Par contre, le fou, lui, oh, il joue tour ici, il m'agace. J'ai pas trop de cases, hein. Ouais, j'ai que cette case. Bon, je menace dame prend. Ah, et si le fou s'en va, je fais fou H6. Ah, peut-être une erreur, tour E3. Enfin, il va devoir enlever la tour. Oh, mais c'est pénible, parce qu'en fait, il fait que défendre. Oui, il m'empêche cavalier D6. Mais bon, c'est très passif. Par contre, je vais repasser par là. Je vais contrôler cette case. Je vais jouer à 4 peut-être pour chasser le fou. A3 pour l'affaiblir. Et ensuite cavalier D5. Ah, ben j'ai même pas besoin. Ah ouais, parce qu'il voulait pas lâcher la case. Il joue comme... C'est bizarre, il joue actif et en même temps passif. C'est c'est très bizarre. Moi, je dirais qu'il a envie d'attaquer, mais qu'il n'en a pas les moyens, c'est-à-dire qu'il ne sait pas faire. Il a bien activé sa position, mais là, je sais pas, il joue des coups bizarres. Tour E3, tour là, ou peut-être qu'il sait pas quoi faire, quoi. C'est des coups quand même bizarres. Voilà, maintenant fou C4. Ah, cavalier F6, ça paraît pas mal. Vous allez me dire qu'il va jouer tour E7. Et à un moment, sa position, elle doit craquer. Ce fou-là, il est mal placé. Est-ce que je le laisserai? Allez, je le laisse prendre mon cavalier. Allez, je vais retrouver de l'activité là. Enfin! Ah,
je suis tellement obsédé par fou H6 que j'ai pas envisagé H6. Ah, mais il était temps, hein. Et ça perd. Ça perd à cause de ça. Et suivi d'une fourchette ici qui gagne la tour. J'avais dit que dès qu'il bougerait, j'allais aller trouver de l'activité. De me donner le fou là, c'était son fou qui contrôlait la position. Et sans ce fou, il y a trop de trous il y avait trop de trous dans sa position. Je pense que ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que il a envie d'attaquer. Bon, il sait pas trop le faire. Et sur cette partie, il a eu du mal en tout cas. Parce qu'après, peut-être que dans d'autres positions, il joue mieux. Mais sur cette partie, il n'est pas arrivé. Merci pour votre attention.